C'est le cas d'un patient âgé de 60 ans qui consulte pour une dyspnée évoluant depuis 2 mois avec une aggravation au décubitus latéral 3, ci-joint sa radiographie de thorax. Interpréter la radiographie du thorax. Il s'agit d'une opacité de tonalité hydrique prenant tout le champ pulmonaire 3 avec effacement de la coupole diaphragmatique et un refoulement du médiastin du côté contralatéral. Quel diagnostic évoquez-vous? Une pleurésie de grande abondance est très probable. Comment confirmer votre diagnostic? On peut confirmer le diagnostic grâce à une ponction pleurale. La ponction pleurale est un acte médical utilisé pour prélever un échantillon de liquide pleural ou pour drainer un excès de liquide dans la cavité pleurale. Cette procédure peut être diagnostique ou thérapeutique, comme c'est le cas d'un épanchement pleural de grande abondance. Le matériel nécessaire pour une ponction pleurale éco-guidée est un échographe avec une sonde basse ou haute fréquence, de la bétadine, compresse stérile, une seringue de 20 cc au minimum, une aiguille 18 gauche, des gants stériles et des compresses stériles. Ensuite, on va passer au repérage clinique après avoir tout expliqué au patient. On va commencer par une auscultation bilatérale et symétrique à la recherche d'une diminution du murmure vésiculaire. Ensuite, on va passer au deuxième temps de l'examen, la palpation. On place les doigts sur les deux côtés du thorax et on demande au patient de dire 33 en français ou 44 en arabe et une diminution des vibrations vocales d'un côté témoigne de la présence d'un épanchement pleural. Enfin, on va procéder à la percussion bilatérale. On place les doigts en intercostal et on va percuter les doigts. La recherche d'une matité et le témoin d'un épanchement pleural. Donc, après le repérage clinique, on va passer au repérage échographique. Grâce à un échographe, un simple échographe et une sonde basse fréquence ou une sonde linéaire haute fréquence, dans ce cas on a une sonde basse fréquence, on va passer au repérage échographique. On commence tout d'abord par le côté sain. On commence par le côté sain et on voit ici la ligne pleurale qui bouge, les deux feuillets pleuraux accolés qui bougent. Il n'y a pas d'épanchement dans ce côté-là. Par contre, au niveau du côté pathologique, un épanchement. Voici le diaphragme et un épanchement pleural de grande abondance. Ça, c'est la languette du poumon comprimée qui bouge. Ce qui reste du poumon, c'est l'hépatisation du poumon. Normalement, à l'échographie, on ne voit pas le poumon. Mais là, le poumon, il est chassé de son air à cause de cet épanchement pleural de grande abondance. Par la suite, on doit explorer tout le thorax. On va repérer la plus grande poche pour la ponctionner et idéalement calculer la profondeur de l'aiguille. Après le repérage échographique, on va procéder à la désinfection de la zone à ponction de façon circulaire en commençant par la partie où on a fait le repérage. Il est préférable de faire ce geste sous anesthésique locale. On repère l'espace intercostal, encore une fois, avec le doigt. L'insertion de l'aiguille se fait de façon perpendiculaire sous échographie, en rasant le bord supérieur de la côte inférieure de l'espace intercostal. Il faut prélever une quantité suffisante
pour les analyses biologiques. Ici, on remarque que l'aspect du liquide est séro-hématique. Enfin, en retirant l'aiguille, il faut bien appliquer une compresse et comprimer. Après la ponction pleurale, le patient doit être surveillé pour détecter tout signe de complication, comme une douleur thoracique, une toux ou une difficulté respiratoire. Une radiothorax doit être pratiquée à la recherche d'un pneumothorax iatrogène. Il faut noter qu'une échographie thoracique, grâce à une sonde linéaire, peut détecter un pneumothorax iatrogène.